Bonjour. Alors, on va voir ce que les cartons ont à nous raconter aujourd'hui. C'est un tirage public, hein, donc vous prenez des pincettes, vous prenez ce qui résonne, ce qui vous fait penser que, ou ça va vous apprendre des trucs, mais euh, toujours une petite distance, hein, vous laissez ce qui ne correspond pas, et puis rappelez-vous que seule une guidance privée vous apportera des réponses qui vont être votre histoire. N'oubliez pas cet aspect. Alors ensuite, pour moi, les polarités féminines qui peuvent être des hommes, eh bien c'est quand même pour moi des divines. Oui, je suis désolée messieurs, mais bon, généralement les messieurs qui sont dans les polarités féminines, ça les fait rigoler. Ils sont les premiers à me dire « Oh mais ça me dérange pas, ils aiment bien, ils s'y sont habitués, ils ont l'habitude, hein, vu que tout le monde est comme ça. » Et puis, alors c'est la divine, l'impératrice, la nonne, la papesse. Oui, elle a plusieurs casquettes parce qu'elle passe par plusieurs états, la divine. Et puis, c'est aussi Pénélope parce que moi, cette histoire, elle me fait beaucoup penser à Ulysse et Pénélope, vous voyez, de ce cher Homère, hein, chez les Grecs anciens, qui est peut-être un des rares récits qui nous parle de ce genre de couple, n'est-ce pas? Mais en tout cas, il y a une clé là-dedans, je crois. Et puis la polarité masculine, qui peut aussi être des femmes, qui est donc le runner, celui qui a été tellement blessé qu'il a enfermé son petit cœur pour le protéger lors d'un événement traumatique, et qui depuis a développé une forme de personnalité un peu fausse, mais qui se comprend. Ce n'est pas pour faire du mal aux autres, c'est plus parce qu'il y a une grosse blessure qui n'a pas été guérie et qui va s'appeler, pour moi, le masculin, le bel Ulysse, mais oui, absolument, ou ça peut être aussi l'empereur, hein, parce que quand même, quand le masculin reprend son pouvoir, c'est quand même très 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 beau. Bien, bon, assez de blabla, c'est parti, on va voir ce que les cartes ont à nous raconter. Allez, zou. Et puis je pose aucune intention dans mes cartes, vos guides, mes guides nous envoient des messages qu'on a besoin d'entendre ou qui vont nous permettre de tenir une posture, de comprendre ce qui se passe, etc., etc., etc. Voilà. Ok, on va voir la coupe. Alors, waouh, ça c'est beau, il y a un beau démarrage là, il y a quelqu'un qui fait confiance à la vie, qui fait confiance aussi à l'inconnu, à son cœur, à ses certitudes, à sa petite voix intérieure, à cette conviction de « je dois m'élancer dans quelque chose de nouveau ». Et puis c'est magnifique parce qu'en plus cette personne a envie de s'élancer, soit en s'engageant avec une autre personne d'une façon certes un peu old school, hein, mais les masculins ils sont pas aussi modernes que les divines, ils sont pas aussi créatifs. Soit sinon, en tout cas, pour faire les choses pour le bien de tous, avec beaucoup d'équanimité, beaucoup de respect de l'autre, et c'est très important. Très bien, donc un grand démarrage, waouh, une grande guérison, dites donc, vraiment là il y a quelqu'un qui guérit, qui transforme le négatif en positif, qui découvre une communication non violente. Enfin, vous voyez, c'est très beau. C'est très beau parce qu'il y a un beau démarrage avec une belle guérison. Il y a un vrai changement de vie là qui s'opère pour une personne qui du coup va être beaucoup plus capable de respecter tout le monde, hein. Même s'il n'a que 4 atouts dans sa manche, eh bien, ces atouts vont lui permettre de faire fructifier et d'obtenir l'abondance au sujet d'un grand rêve. Et ce grand rêve, ça fait longtemps que ça lui pèse, hein. Oui, c'est beau, c'est très beau. Alors, merci de nous donner le photomaton de ce beau tirage. J'y arrive pas, j'ai un peu de mal. Non, je prends pas quand je suis en train de dire que j'ai un peu de mal. Alors, voilà, c'est parti. Ok, alors, manque de bon jugement, beaucoup de nostalgie, envie de réaliser ses idées dans la matière et un mental d'acier
une grande stratégie à mettre au point, ou peut-être un manque de confiance dans les autres tel qu'il faut prouver à cet homme 40 000 fois sa bonne foi avant qu'il daigne accorder sa confiance. Donc on voit qu'il y a quelqu'un qui est quand même vachement dans le mental. C'est intéressant parce qu'on avait quand même cette notion de fou de faire confiance à la vie, et là finalement la figure qui sort, c'est plutôt un homme qui ne fait pas confiance du tout à la vie, bien le contraire. Mais en tout cas, voilà, c'est un homme qui, aujourd'hui, alors ça c'est, ben je sais pas, parce que ça peut aussi être pour une polarité féminine, donc je vais essayer de rester entre les deux. Donc ce manque de bon jugement, en fait, on perd un peu son bon jugement parce qu'on a beaucoup de nostalgie. Vous voyez, il y a un truc qui passe pas, là, il y a une pilule difficile à avaler. Il y a quelque chose qui n'est pas réglé, qui vient du passé, hein, bien évidemment, sinon il n'y aurait pas de nostalgie avec ça, il y aurait juste un manque de bon jugement, et une grande envie. Hein. Bon, c'est encore qu'au stade du petit enfant, on est d'accord, mais il y a quand même une belle envie de mettre ses idées dans la matière, de réaliser concrètement ses idées, ses envies, dans la vie, hein, tout simplement. Et puis, pour faire ça, on va devoir être très intelligent. C'est joli. Ah ouais, c'est joli. Bien. Ah bah oui, forcément, on a un peu, hein. Alors, soit ça va très vite, et du coup, cet homme, ce roi d'air, ce roi d'épée devient un bel empereur. Ça, c'est quand même magnifique. En effet, là, la notion de rapidité est quand même assez intempestive. Faut pas passer à côté de cet aspect-là. Et parce qu'on est loin, hein, entre le roi d'épée et l'empereur, il y a quand même une grande différence. Mais alors, soit les choses vont aller très vite pour que cet homme reprenne sa souveraineté, soit capable enfin d'user de son pouvoir de la bonne façon, soit sinon, il y a une grande destruction massive des constructions égotiques dans la vie de ce roi d'épée qui lui permettent de devenir lui-même un empereur qui prend ses décisions, qui retrouve son pouvoir et notamment qui est capable d'avancer de la bonne façon. Ok ? À voir, mais c'est quand même très intéressant. Donc là, il y a des choses l'énergie s'accélère. Là, on est en train de passer, vous avez le film en accéléré là. Donc bon, ça avance, c'est bien, c'est bien. Alors, merci de nous dire ce qui coupe, ce photomaton. Eh ben, vous voyez, oui, ce qui coupe, c'est que cet homme retrouve sa passion. Et oui, donc on comprend mieux là pourquoi il arrive à passer au niveau empereur, parce qu'en effet, il y a de la stratégie, mais il y a aussi beaucoup de passion, hein, beaucoup d'envie, beaucoup de charisme, ou alors, maintenant, ce serait pas avec le 10 de oui, non, cet homme retrouve sa passion, retrouve son envie d'être un leader, son envie d'avancer pour suivre sa passion, parce qu'il a énormément d'amour. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Et oui, là, vous voyez, alors bon, il est plus lent qu'un escargot à l'arrêt, c'est vrai, mais quand même, il a envie de faire une grande déclaration très, 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 très stable, hein, très sérieuse, parce que, oui, là, il a bien décadenassé son cœur. Il est conscient de ses émotions, il est conscient de ce qu'il ressent comme sentiment, et cela ne le déstabilise plus, mais plutôt, cela lui permet d'avoir envie de faire une belle déclaration, vous voyez, une belle proposition. Donc ça correspond bien à la coupe, hein. Et oui, merci de nous dire à quoi aspire ce bel Ulysse. Ok. Eh bien, ce bel Ulysse aspire à être capable de prendre une décision. Donc ça, c'est bien, parce que ça prouve que c'était quelqu'un qui ne pouvait pas prendre de décision jusqu'alors et qui maintenant en a envie. Regardez comme la décision est belle, c'est la décision de se déplacer physiquement pour retrouver quelqu'un et avoir un grand succès.
Donc vous voyez, c'est super beau. Puis en plus, c'est une arcade majeure, donc c'est magnifique. Et pour ça, il est prêt à travailler. Hein. Il est prêt à travailler sur son petit problème d'être toujours un peu sur la défensive, de dire non, 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 ne t'approche pas. Et du coup, d'engendrer des luttes d'ego, vous voyez, parce que il a un petit côté du coup, je suis là aujourd'hui, mais je suis pas là demain. Vous voyez, des choses comme ça. Mais ce qui compte, c'est que lui, il aspire aujourd'hui à prendre la décision de faire un grand retour triomphant auprès d'une personne, auprès d'une situation, que sais-je, d'une autre ville. Enfin, en tout cas, il y a cette notion de se déplacer et d'avoir du succès après bien des tribulations. Donc, c'est très positif. Merci de nous dire quel est le problème dans la vie de cet homme. Ok. Ah, la carte est à l'envers. Donc le problème, c'est qu'il n'a pas encore retrouvé sa valeur. Vous voyez, il n'est pas encore conscient, c'est même pas la valeur de l'autre, c'est la sienne. Et ça lui pose problème. Il a perdu confiance en lui. Il a beaucoup perdu confiance en lui. Il y a le problème, c'est qu'il y a peut-être trop de ragots, vous voyez, trop de choses. Parce que le valet d'air, s'il est bien aspecté, oui, on nous parle de communication, ça c'est certain, de vouloir faire entendre une vérité. Mais là, il est mal aspecté puisqu'il génère, il va avec une perte de confiance en soi. Et du coup, c'est plus du tout des communications, c'est du ragot. Vous voyez, des ragots pour avoir du succès. Ou alors, perdre sa confiance, du coup, avoir besoin d'espionner l'autre, parce que ça peut aussi être ça, pour avoir du succès dans un grand démarrage. C'est possible, mais en tout cas, le problème, c'est que cet homme n'a pas encore complètement confiance en lui, et du coup, ça, c'est un peu ce qui le terrasse. On peut comprendre qu'une personne ait besoin de bouger quand elle est capable de se dire, pas capable, mais quand elle est consciente, quand elle n'a aucune incertitude quant à sa propre valeur. Si je me dis, oh, je vaux rien, je vais avoir du mal à bouger pour avoir un succès, ça c'est certain. Oui, non, quand même. Merci de nous dire quel est le passé proche. Alors, le passé proche, c'est magnifique. Le passé proche, cet homme a retrouvé son excitation, a retrouvé sa curiosité quant à, bien évidemment, sa divine, la magnifique impératrice, vous voyez. Mais on voit bien qu'il y a un problème de valeur, puisque lui, en fait, tout ce qu'on a, c'est du roi. On a eu l'empereur à un moment, il allait devenir l'empereur, mais pour l'instant, il est au niveau du roi, donc d'une arcane mineure, et sa divine, elle, c'est direct une arcane majeure. Donc, c'est pour ça qu'il a un problème de valeur, parce que oui, il a compris qu'il avait très envie de retrouver sa divine, qu'il met vraiment sur un piédestal. Il la voit comme une impératrice. Il la voit direct comme quelqu'un qui a une plus grande envergure que lui. Et ce en quoi il n'a pas tort. Ben oui, forcément. Et du coup, lui, il faut qu'il devienne l'empereur pour être capable de... il faut qu'il se sente à la hauteur, c'est normal. Vous voyez, il y a eu la destruction de construction égotique quant à sa relation et sa conception de sa divine. On le comprend bien. Vous voyez, il jonglait cet homme. Et oui, la destruction, ça a été la destruction de faire le yo-yo. Ça a été la destruction d'une construction égotique de type, je viens la voir quand je suis pas bien, mais finalement je repars auprès d'une femme que je n'aime pas, ou d'un homme, ça dépend des histoires, on est bien d'accord, et que je n'aime pas, mais qui finalement, je reste avec parce que ça me nourrit un problème que j'ai en moi. Et donc, vous voyez, ça peut être le yo-yo, puisqu'il y a cette notion de jongler, ou le fait de jongler avec le fait de quitter une personne avec qui l'amour n'est plus du tout ce qu'il était, et donc de vivre cette destruction de sa construction égotique pour s'engager dans une grande aventure passionnante avec son impératrice. On comprend bien que l'impératrice n'est pas un problème dans le sens... Il a de l'amour, ça c'est pas le manque d'amour avec elle. Et cette grande aventure passionnante, ça lui permet d'avoir un grand succès. On comprend. C'est-à-dire que là, le monsieur, il s'est posé des questions, et c'est pourquoi aujourd'hui, il lui manque juste
de reprendre un peu confiance en lui pour pouvoir prendre la décision d'opérer le grand retour magnifique et triomphant vers sa belle impératrice. Merci de nous dire quel est le passé, le futur, pardon, proche. C'est une très belle histoire. Futur proche, je jongle encore un peu, bah oui, parce que il faut que je quitte une situation où l'amour n'est pas extra, c'est plus du tout ce que j'attends de l'amour et de la vie. J'ai ouvert les yeux sur pas mal de trucs, j'ai guéri, donc il faut que je quitte quelqu'un pour pouvoir vivre cette grande aventure passionnante. Donc vous voyez, ça sortait en état d'esprit dans le passé proche, c'est-à-dire qu'il a bien compris ça, il a identifié ça depuis les 3 derniers mois, et il va être capable de le mettre en action, dans le concret, dans les 3 mois, d'ici les 3 mois qui viennent, vous voyez. Donc ça, c'est super intéressant en fait, parce que on voit bien le cheminement d'un monsieur qui aujourd'hui manque de confiance en lui mais aspire à un truc et finalement va commencer à mettre les choses en place vraiment concrètement dans sa vie d'ici les 3 mois qui viennent. Donc c'est super beau. Donc on est le 19 août, d'ici le 19 septembre il jongle, d'ici le 19 octobre il quitte et d'ici le 19 novembre il va être capable de démarrer. Enfin, 19, hein, autour, on est d'accord, oui, soyez un peu... Oui, on est d'accord. Et là, il va être capable de démarrer cette belle aventure, ça va être magnifique. Vous voyez, il travaille sur le fait qu'il soit toujours sur la défensive et que du coup, ça génère des combats d'ego parce qu'il est là, il n'est pas là, et pourtant, lui, ce qu'il veut, c'est s'engager en opérant ce grand retour vers une personne avec laquelle il veut s'engager. Donc ça va bouger, il va réussir à... C'est en cours, moi je dis c'est une affaire à suivre, en tout cas c'est en cours de réalisation, ce n'est pas encore complètement clair, mais ça bouge. Enfin si, ça devient clair à ses yeux, mais c'est pas encore complètement clair dans son état d'être, et ça c'est normal. Merci de vous dire quelle est la posture de ce bel Ulysse. Oh, elle était très belle cette carte, mais j'aime bien poser la question avant, et puis si elle doit sortir, elle ressortira. Merci de nous dire quelle est sa posture par rapport à tout ça, cet homme. Ah oui. Eh oui, bah bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc vous voyez, la réalisation de ses souhaits, c'est quand même d'avoir cette grande stabilité, cette grande abondance aussi matérielle, hein, en faisant une déclaration très sérieuse et un engagement très 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 sérieux auprès d'une femme qui a été terriblement trahie. On voit pas du tout qui c'est. Non, 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 non. Alors là, par contre, j'ai un problème de place. On va essayer de voir si, en faisant comme ça, est-ce que vous voyez? Non, vous voyez pas. Hein. Ouais, vous voyez pas vraiment. Donc, on va mettre ça comme ça. Bon, c'est pas grave. Vous voyez, c'est une femme pour qui il a beaucoup de passion. C'est son grand amour, c'est son âme sœur, son couple sacré, appelez ça comme vous voulez. Ce qui compte, c'est qu'il y ait de l'amour. Et ça, c'est vraiment la carte de la personne qu'on a toujours connue dans nos vies antérieures. Et puis, c'est aussi la carte du grand choix en amour. Un choix magistral. Et le choix, c'est d'aller vers cette femme qui l'attire terriblement. Et le choix, c'est aussi de guérir, de transformer tout le négatif qu'il y a pu y avoir en positif. Donc c'est une histoire qui avance bien. L'état d'esprit du monsieur est plutôt positif. Ah ben non, je suis bête, je vais mettre ça comme ça et comme ça. Ce sera quand même plus sympa. Ouais, bof. On va remonter ça. Ouais. Voilà, c'est mieux. Ok. Ouais. C'est très beau, hein. Vous voyez, lui, du coup, ça l'ancre, hein, tout ça, parce que c'est un grand amour. Grand amour, et puis une grande libération pour lui, hein. Grande libération, mais c'est magnifique, Merci de nous dire quelle est la posture de la divine par rapport à cette grande histoire magnifique qui est en train de se dérouler. Comment vit-elle la chose, la belle divine? La divine, bien évidemment, elle vit ça tel un succès. Ben oui,
Elle sait que le dénouement arrive. Elle sait qu'elle a gagné. Eh oui, elle le sent. Donc la divine est dans l'énergie du succès, bien évidemment. Elle baigne dans la réalisation de son but ultime. Et son état d'esprit, c'est qu'elle sait qu'il y a un nouveau chapitre important dans sa vie qui démarre et qu'il va falloir qu'elle fasse confiance à la vie parce que malgré les histoires de couple sacré, il y a souvent beaucoup de trahison, beaucoup de choses qui sont quand même assez douloureuses pour les deux protagonistes, mais surtout pour la polarité féminine qui en prend quand même plein la gueule pendant longtemps, jusqu'à ce qu'elle puisse grandir, hein, bien évidemment, et devenir une belle divine. Et voilà, vous voyez, elle va laisser de côté toutes ces choses-là pour faire confiance et s'engager dans quelque chose. Et ça, c'est super beau, parce que ça lui pèse. Bah oui, la divine, elle veut qu'une chose, c'est retrouver son masculin, c'est normal. Et ben oui, vous voyez, c'est bien ça. Ça lui pèse parce qu'il y a beaucoup d'amour. C'est sa grande histoire d'amour, on est bien d'accord. Donc elle est dans le succès, elle sait que les choses sont en train de se décanter tranquillement, que ce n'est pas la peine de se tracasser, que tout va bien, que les choses suivent leur cours. Merci de nous dire quelles sont les peurs et les envies de ce masculin, s'il vous plaît. Quelles sont les envies de ce bel Ulysse qui lui font peur? Désolée, ça met un peu de temps. Voilà. Ah bah oui, il n'a qu'une trouille, c'est que ça dure encore longtemps. Parce que ça, c'est vraiment la traversée du désert, vous voyez. Donc lui, bah, il n'a qu'une trouille, c'est que ce soit pas encore le timing divin. Eh oui, en même temps, il en a un peu envie, parce que bien évidemment, tant qu'il n'a pas repris confiance en lui complètement, on comprend qu'il y a une forme de dichotomie au niveau de l'envie de revenir vers la dame. On comprend qu'il en ait très envie et très peur à la fois. Donc, il a à la fois envie, parce qu'il n'est pas encore prêt, que ça dure encore un peu longtemps, et à la fois très peur que ça dure trop longtemps, parce que c'est quand même une belle traversée du désert. Parce que vous voyez, cet homme, il a des sentiments, et il les a compris. Et donc, pour lui, il ne faut pas rater ce timing divin. Pour lui, il est important de réaliser les choses quand il faut les réaliser, vu que c'est les messieurs qui sont porteurs de réunion. Merci de nous éclairer et de nous raconter le futur plus lointain de cette grande et belle histoire d'amour. Alors, donc, il va faire un peu d'introspection. Bah oui, c'est normal, il va falloir qu'il se pose les bonnes questions aussi, lui. Et puis, s'il va être capable de faire ce grand démarrage, il aura besoin aussi de faire le point, parce qu'on comprend que là, il va se passer beaucoup de choses. Que sa vie a été quand même une espèce de maelstrom quand même assez fort, assez, vous voyez, bah oui, et oui. C'est normal, en fait, il a beaucoup de communication, beaucoup de messages, le divin le pousse quant au fait de retourner voir cette femme, hein, de faire un grand retour et de s'engager dans sa mission. Mais voilà, il y a beaucoup d'intuition, puisqu'on a 2 cartes d'intuition, beaucoup d'intuition, mais il y a aussi un peu peur que ce soit des illusions quant au fait de s'engager dans un grand mariage avec cette grande opportunité en amour qu'il a ratée. Parce que ça implique une réconciliation, ce qui ferait renaître la relation. Donc à la fois, il y a, vous voyez, un début là d'aventure passionnante, et puis après, on se recule un peu pour faire le point. Mais c'est normal, il n'a pas encore pris complètement confiance dans sa valeur. Merci de nous dire quel est le futur plus lointain. Et ben voilà. Alors là, il y a un grand succès, parce que la vérité éclate, tout se sait. Il y a, concernant des pensées limitantes qu'il a eues, lui, et qu'il a été obligé d'attendre que ces pensées limitantes se dissolvent dans cette grande vérité, dans cette grande lumière, parce qu'il va se battre. Donc il va y arriver, cet homme va se battre afin de dépasser les pensées limitantes qu'il peut avoir, pour avoir ce grand succès dans sa vie avec sa belle divine. Ah, c'est complexe, hein. Vous voyez, il a quand même un peu tendance, soit il a subi des abus de l'autre, pas avec sa divine, mais d'autres personnes dans sa vie
ce qui lui permet lui d'avancer, soit sinon la grande vérité qui va se savoir va être au sujet du fait d'avoir imposé son ego à l'autre et d'avoir fait souffrir l'autre avec ça, et c'est pourquoi il a autant de pensées limitantes quant à la réalisation de cette histoire, parce qu'il a un petit peu dépassé les bornes avec sa divine, voyez, et du coup, ben, il faut que... On comprend, il veut faire une déclaration d'amour, cet homme. Et pour ça, il faut qu'il retrouve sa force, bien évidemment, pour pouvoir communiquer au sujet de ce grand retour, de ce grand choix en amour, de réaliser sa mission. Et du coup, vous voyez, il y a cet aspect-là qu'il a imposé à l'autre par le passé, et il va falloir qu'il dépasse ça, et c'est pourquoi on a des pensées limitantes dans cette histoire, c'est parce qu'il a un peu trop imposé des choses pas très jolies à sa belle divine, mais tout va bien parce que derrière il y a une belle déclaration d'amour qui suit. Donc vous voyez, il faut qu'il gère cet aspect-là encore. On comprend, hein. Vous savez, on change pas en 3 mois, non. Quand on a beaucoup de choses à guérir, beaucoup de choses à comprendre, beaucoup de choses à digérer, ça met un peu plus de temps de retrouver sa force, d'être capable de faire une belle déclaration en retrouvant sa force et de s'engager vers un beau succès. Il faut reprendre confiance en soi, il faut dépasser les aspects pas très jolis qu'on a pu imposer à l'autre. Ben oui, c'est un peu normal, hein, ça fait partie du truc. Et il faut guérir, il faut avancer. Donc c'est une histoire qui avance tranquillement. Déjà, il va y avoir un premier mouvement dans le bon sens cet automne, qui va être suivi d'un repli sur soi afin de finaliser une guérison. Alors vous savez, ça c'est connu, hein, quand le monsieur revient, hop, il repart. Ça, c'est tout le monde vous l'expliquera. Ça fait un peu partie de beaucoup d'histoires, pas de toutes, mais de beaucoup. Donc, repli sur lui pour finaliser, de bien trouver en lui les bonnes réponses. Puis, enfin, il va se battre contre ces pensées limitantes qui le poussent à attendre, on est bien d'accord, parce qu'il a des choses, hein, qui n'ont pas été très belles dans le passé, pour aller vers une grande victoire où là, la vérité va exploser, tout se saura, et il pourra enfin faire une belle déclaration. Donc, on était au 19 novembre, 19 décembre, janvier, février, repli sur lui, et puis là, pour tout ce qui va être jusqu'au 19 mai, en tout cas mi-mai, ce monsieur va être capable de mettre les choses en place, de bouger. Donc bon, peut-être que ce sera plus rapide, hein. Vous savez, avec l'augmentation de la vibration terrestre, avec le changement de dimension actuelle, le temps accélère puisqu'il est en train de disparaître. Vu que chez nous, il est linéaire et dans l'univers, il est en spirale. Donc forcément, là, il y a un gros chamboulement qui est en cours. Et du coup, le temps accélère. Donc peut-être que ce que je vous annonce pour le printemps sera pour cet hiver. Ça, j'ai pas trop de contrôle sur l'aspect temps en ce moment. Il y a quelques années en arrière, c'était beaucoup plus facile de dater exactement les événements tels qu'ils allaient se produire. En tout cas, je vous remercie pour votre fidélité, je vous remercie pour votre présence ici, vos abonnements, vos messages, vos likes, vos mails, etc. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très bientôt. Il est bien évident, pardon, j'ai oublié une petite parenthèse, pour ceux et celles qui veulent la version longue de cette vidéo, tous les jours je fais une version longue avec l'explication du tirage plus un tirage de lumière derrière. La vidéo normalement dure à peu près 1 heure. Et ça vous coûte 3 € par mois en souscrivant au Club Pénélope, dont vous avez le lien dans la description de cette vidéo. En tout cas, je vous remercie d'être là et je vous dis à bientôt.